Bonjour. Alors, bonjour. Bienvenue au message lumière de la famille Myriam du dimanche 23 février. Alors, moi, c'est Marianne. Moi, c'est Christian. On est heureux d'être avec vous aujourd'hui pour réfléchir un peu sur ce que Dieu veut nous dire. Ouais. Et puis, on s'est dit que le bon Dieu avait tout un programme de vie pour nous Ouais, aujourd'hui. ouais. C'était pas n'importe quoi. Ouais, c'est pas piquer des verres. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu plus à la deuxième lecture, puis surtout l'Évangile. Saint Paul débute en nous disant que Adam, le premier homme, devint un être vivant. Donc, il nous dit qu'on est d'abord un être physique, que Dieu nous a donné un corps, et puis qu'ensuite Jésus vient comme un peu nous révéler le côté plus spirituel. Alors, on est un corps et un esprit, on peut pas les séparer, hein? Oui. Ça va ensemble et un est pas mieux que l'autre. Puis, c'était à moi. Oui. Alors, on se disait aussi que combien notre corps est beau et bon, hein, que c'est pas méprisé ou... je disais aux jeunes des fois dans des ateliers, essaie de dire à ta meilleure amie ou ton meilleur ami combien tu l'aimes. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser tes 5 sens. Donc, pas le droit de parler, pas le droit de toucher, pas le droit de sentir, pas le droit de regarder. Alors, puis tu dois y exprimer combien tu tiens à elle, à lui. Alors là, les jeunes sont comme ça. Là, ils bougent pas. Fait que là, ils s'aperçoivent eux-mêmes à quel point leur corps parle un langage. Le corps parle le langage de l'amour. Puis sans notre corps, on peut pas exprimer l'amour. Puis le Seigneur en a voulu ainsi. Ouais, alors c'est ce qui nous amène aussi au programme de vie. Au programme de vie du Seigneur, hein, qui nous dit que le Très-Haut, lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Les ingrats et les méchants, bien entendu, à certains moments de nos vies, ça nous inclut. Oui. On est parfois ingrats et méchants. Oui. Non seulement envers Dieu, mais envers les gens autour de nous. Oui. Mais, pas toujours conscient, des fois c'est conscient aussi. Oui. Le Seigneur, par contre, nous introduit à sa logique à lui, qui était la logique divine. Hein, la phrase suivante, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » C'est comme votre Père. Donc, c'est d'abord Dieu qui a miséricorde envers nous. Fait que lui, ça ne lui fait pas peur qu'on soit des ingrats et des méchants. Il est déjà tout au courant de ça. Puis, ça ne devrait pas nous faire peur non plus, même si on ne se réjouit pas de ça, mais la peur va nous enfermer, alors que si on fait confiance à la miséricorde de Dieu, on va pouvoir passer par-dessus nos misères, non seulement nos misères, mais celles des autres aussi. Puis ce qui est beau, il y a de la miséricorde envers les autres, mais envers nous-mêmes aussi. J'ai dans mon beau petit livre, La liberté intérieure, cette belle petite phrase. N'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de tout ce que vous êtes dans votre réalité, dans la réalité qu'affronte chaque être humain, où Dieu plante sa tente pour habiter avec vous. Hein? Cette miséricorde-là, quand on l'accueille, le Seigneur veut qu'on n'ait pas peur. Hein? N'ayez pas peur de vous, de vos misères, je m'inclus de mes misères, de nos difficultés, et même des fois de ces talents que Dieu nous donne. Des fois, on a peur de les mettre au service. Hein? Alors, c'est ça. Cette miséricorde-là nous sort de cette prison de la peur. Fait que ça, voilà. Puis, ce qui vient par la suite, exactement la phrase qui suit encore, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Bon, ça continue, « Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » Comment s'exprime le jugement? Il y a plusieurs façons, mais on a trouvé un petit point qui nous touchait particulièrement aujourd'hui. Oui, pour l'avoir vécu ces derniers temps, entendu et moi-même dit, nos petits commentaires, hein, les commentaires. Ces petits commentaires qui est des fois juste un petit débordement de notre cœur, qui crée comme une petite satisfaction. Hein? Cette famille-là est belle, mais cette activité-là, c'était plaisant, mais il y a toujours comme pas toujours, mais souvent un petit mais après, ou un petit mot qui fait en sorte que ça laisse l'autre personne dans le doute. Ça sème le doute. Et ça crée pas un beau climat, puis en fait ça tue un peu l'amour parce que parfois ça l'étiquette l'autre personne pour qui on a peut-être porté un jugement, passé un petit commentaire, et ça peut être quelque chose que cette personne-là a fait que ça ramène à cette personne-là. Alors c'est tout, nos commentaires c'est parfois subtil, mais ça
Ça laisse des traces. C'est des jugements. Hein? C'est ça. Autant pour nous-mêmes que pour l'autre personne. Ouais. Hein? Parce que, bien entendu, en fait, c'est comme Marianne l'exprime, c'est un petit peu un débordement du cœur. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans de nous qui est souvent, pas ajusté. Des fois, c'est une insécurité, c'est des peurs, Et pourquoi ça nous crée une petite satisfaction? Ben, souvent, en descendant l'eau, ben, ça nous remonte un peu. Alors, tu sais, c'est ça. C'est comme un symptôme d'une maladie intérieure qu'on a tous, à quelque part. Ouais, voilà. Puis, on arrive à une phrase là, qui nous est lancée comme ça, qui nous fait réfléchir. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ouais. Puis la mesure, bon, une unité de mesure. Une unité de mesure, c'est quoi, hein? C'est quelque chose dont on se sert, c'est comme une référence qu'on va mesurer le monde. C'est à travers cette mesure-là qu'on va comme comprendre ou juger tout ce qui se... Mais la mesure de Dieu, l'unité de mesure dont Dieu se sert, c'est l'amour. Ouais. Puis c'est l'amour, ben, l'unité de mesure est infinie, elle n'est jamais arrêtée par quoi que ce soit, nos misères, les misères des autres. Puis elle a la capacité de ne pas nous enfermer et de ne pas enfermer les autres dans leur misère, justement. Ouais. Alors, donc c'est très libérateur pour nous-mêmes et pour les autres. Ouais. Alors je pense que cette semaine, on a un bon programme de vie. Hein? Nos commentaires et utiliser l'unité de mesure de Dieu qui est l'amour pour aimer, hein? Puis dépasser le premier mouvement qui nous vient, hein, nos affinités naturelles et nos non-affinités naturelles. Ouais. Bon. Puis, oui, c'est ça. Je pense que démasquer les commentaires comporte. Et essayer d'être plutôt de mettre les lunettes d'émerveillement. Alors, c'est notre mission. On vous souhaite une belle semaine et que l'Esprit Saint vous accompagne. À la prochaine. Merci. Jésus,